Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Nous allons faire cette retransmission en direct de la cérémonie de la translation du corps du bien-aimé Bwana Chui, aujourd'hui qui repose désormais à la cathédrale. Le corps a été retiré du cimetière Kanyamwanga où il a été inhumé et transféré ici. Après sa béatification, il mérite une attention particulière et aujourd'hui, les chrétiens sont venus pour cette cérémonie. L'on signale également la présence de Monseigneur Fulgence Mouteba, qui représente la Sanko, accompagné d'une forte délégation. Nous allons découvrir cet événement. D'ailleurs, un dispositif sécuritaire important installé pour recevoir cette cérémonie mondiale. Suivez avec moi. C'est à la paroisse cathédrale, les sanctuaires d'ailleurs, qui va recevoir cette messe de la translation du corps du bien-aimé Bwana Chui. Ici, comme vous avez vu, un dispositif sécuritaire assez important parce que également les autorités locales ont été conviées à cette cérémonie. Quand on parle des autorités locales, c'est les autorités de la F-123 qui contrôlent bien sûr la ville de Goma. Hier, la stèle Bwana Chui a été, les travaux ont été lancés et aujourd'hui, ça sera la messe. Lakini kule anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu, huyo atamuokoa. Kwanza tunayo katika maisha yetu, haina vile ndio. Kwa maana napenda kupigia jamaa ya baba Floribert Bwana Chui asante sana kwa ajili ya kutupatia zawadi ya lazima na zawadi nzuri sana. Asante kwa mafundisho ilipewa Bwana Chui na ndugu zake katika jamaa na maadibisho kufuatana na hali ya Kikristo. Angalia leo inatupatia furaha. Tuko na mama yake kati yetu na ndugu zake, na waomba wasimame tuwapigie kigelegele. Bwana merite kigelegele tena. Asante sana. Ndugu wapenzi, Eklezia Katolika Takatifu ina mafundisho mazuri sana yenye kuelekea kazi inapaswa kufanywa katika jamaa zetu, ili watoto wengi katika jamaa waadibishwe kufuatana na mafundisho ya Eklezia Katolika. L'Eglise domestique leo kama unaona msosiete mko madependant vitu vingine, c'est parce que famille iko déstabilisée. Bazazi mkamate ma responsabilité yenu. Leo fierté ya Floribert Bwana Chui ni fierté ya jamaa yake. Ni vile fierté ya hii diocese ya Goma. Ni vile fierté ya wale wote waliongoza na wenye kuongoza hayo sasa. Naona hapa tuko na baba Faustin Ngabu, kambo yetu, baba unaweza usimama kungana nguvu. Amen. Kuna vile mwenye alimfuata ni baba Teofili Kaboi, baba yetu.
na vile vile mwenye kuongoza sasa diosezi ya Goma ni Baba Willy Ngumbi, baba yetu. Tunampigia asante kwa kazi mnafanya. Kama Mungu alipenda kumtaja eklesia yake itaje Bwana Chui mwenye heri hii wakati, ni kwa sababu ya kuweza kuhakikisha ya kama kazi mnafanya ni kazi nzuri, na inaonyesha kweli ya kama eklesia ni fasi ambao tunasaidia watu kwa kuweza kujua mafundisho, kujua neno la Mungu, kuishi mafundisho yenyewe tukunapatia. Iko naleta fierte sana. Natambua ndugu wapenzi ya kwamba huyu Floribert Bwana Chui ndio mwenye heri wa 4 katika eklesia yetu ya Kongo. Amen, amen. Il est le 4e bienheureux de notre église. Wa kwanza ni sœur Anualite Lengapeta Bikira. Wa pili ni Isidore Bakanja laïque. Esa kwa kama le match nul kwa hiyo. Si batawa kuna Anualite muna répliquer, mwe laïque muna répliquer na Isidore Bakanja. Hivi mache inaendelea na sisi tunakuwa kunyisa tena deuxième but ni Albert Joubert Adili. Inakuya 2 buts à 1. Et sasa mwe hivi mko nguvu grâce ya foi yenu ya watu ya Goma. Unakuwa kurepliquer na kuégaliser, unaleta Floribert Bwana Chui. Bon, hivi ni match nile. Utaona pengine wataingisha via tano kwa kisi. Ile yote nasema ni via nini tunapaswa kukamata enseigner vocation yetu chrétienne. Na hasa zaidi considere maatu Mungu anatupatia kwa jinsi tujisanctifie ukazi yenye tuko nafanya. Tutamomba Mungu atusaidie kwa nguvu ya yote ile tunaweza kupata matunda yenyewe Floribert Bwana Chui atatupatia kwa njia ya intercession yake, kwa jinsi na sisi tupate kuongoka katika imani yetu. Hapa bale bote benye nilitaya bale bane bangali bafiadini bangali babienheureux. Ne babienheureux bangali munjia. Japo waisha kufika kwa Mungu, inafai baikale batakatifu. Jo kwa maana ndugu wapenzi, tangu leo inafai tumwelekee Bwana Chui. Ilikuwa kule ku Saint-Paul-Port-les-Murs le 15 juin. Quand on a fait entrer dans cette église la veste de Floribert, déchirée par les balles. Cette relique-là, nous avons eu tous la chair de poule. Ni vile sisi wa Kristo tunapasha kumwelekea. Haina kusema tunaweka marelike yake pa klase ya imani kwa Mungu, hapana. Wakati tunamwomba ili apate kupeleka nia ya sala yetu kwa Mungu, tukipitia kunjia yake atatusikiliza kabisa. Sasa zaidi ni kwa sababu anajua mateso yetu. Kumbe ni vema qu'on puisse développer le culte à notre bienheureux. Ndio kwa maana utaona neema maleliki yake iko pale. Shi benyewe atuyue kusala. Wakati unaenda unagusa hapo, itakuletea neema. Mungu atakupatia neema. Inafai kumbe tu développer on développe le culte vis-à-vis de notre bienheureux. De telle manière qu'un jour, s'il opère des miracles, évidemment les miracles viennent de Dieu, mais en passant par lui, eh bien, qu'il soit élevé au niveau de ça.
Sasa chiba imani kidogo, chiba imani chache, ndio njia ile tutapitia kwa kisi Mungu apate kutusikiliza. Tutasali tena zaidi kwa kuweza kumshukuru Mungu kwa mfano ule mfano wa Bwana Chui upate kutuankuraje, kwa sababu Ukristo si kupokea tu mafundisho, si kupokea tu sakramenta, lakini inafaa kukomea, kuendelea katika imani yetu na kuonesha katika matendo yetu ya kama kweli Mungu tunamsaidia ni Mungu mzima. C'est très important que nous puissions croître dans notre foi. C'est pour cela que l'Église exalte justement les exemples des saints. C'est pour nous dire que dans les conditions qui sont nôtres, il n'est pas impossible d'être fidèle de Jésus-Christ. Il n'est pas impossible d'appliquer ce que nous avons entendu dans l'évangile. Le Christ a dit, mais non, il faut que vous puissiez témoigner de moi. Si vous avez honte de moi, et moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Kumbe ni vema tuombe Mungu atupatie ile neema, Eklesia yetu ipate kuendelea, kila mmoja wetu apate kuendelea, na Eklesia hasa zaidi iwe kweli kundi ya wale wenye kupenda kuwa, wenye kustahili kuwa watakatifu, na wenye kuonesha kweli kwa matendo yao ya kwamba ni kweli wanamsadikia Mungu mkuu na nguvu na Mungu mtakatifu. Amen. Ndugu wapenzi, tumombe Mungu Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu tunazotoa kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Mashemasi na wote wenye utumishi ndani yake, ili watumikie Mungu kwa uaminifu, wakijitolea kwa moyo na kutafuta haki na amani kwa ajili ya wananchi. E Bwana, utusikilize. Wa maibobo wakimbizi, ili wapate faraja, msaada na tumaini kupitia ukarimu wa Wakristo na rehema ya Mungu. E Bwana, utusikilize.
rendant grâce au Seigneur d'avoir suscité dans l'Église. Sasa nitawatolea neno niliyotayarisha. Allocution à l'occasion du lancement de la dévotion populaire au bienheureux Floribert Bonachui Binikositi. Son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, Son Excellence Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque métropolitain de Bukavu et président de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu, ACPEP, Son Excellence Monseigneur Anaclé Mumvaneza, évêque de Nyundo au Rwanda et délégué du président de la Conférence épiscopale du Rwanda, Son Excellence Monseigneur Vincent Arolimana, évêque de Ruengeri au Rwanda, Son Excellence Monseigneur Gaston Rufezi, évêque de Kasakanya Kipushi, Son Excellence Monseigneur Aïkouli Sosten, évêque de Mahagi Nyoka, Son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji, évêque de Kamina, Son Excellence Monseigneur Emmanuel Ngona, évêque de Wamba, Son Excellence Monseigneur Faustin Gabou, évêque émérite de Goma, Son Excellence Monseigneur Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma, Révérend Père Angelo Romano, rapporteur général du Dicaster pour les causes des saints, Révérend Père Francesco Tedeschi, délégué de la communauté Sant'Egidio près de la République démocratique du Congo et postulateur de la cause de béatification de Floribert Bonachui Binikositi en phase romaine, Révérend Abbé, premier secrétaire général adjoint de la CENCO, Révérend Abbé, secrétaire de la CEPEB, Messeigneurs les vicaires généraux de Goma, Uvira, au Congo, et Byumba, au Rwanda,
révérends pères, révérends abbés, révérends sœurs, révérends frères, Excellences, Monsieur le coordinateur de l'AFC M23, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de Nord Kivu, AFC M23, distingués invités, Mesdames et Messieurs, membres du mouvement de l'AFC M23, Mesdames et Messieurs, animateurs pastoraux et catéchistes, chère maman Gertrude Camara et la famille biologique de Floribert Bonachou Binkositi, chers séminaristes, chers frères et sœurs dans la foi, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté. C'est avec une joie immense et reconnaissance à Dieu que je saisis cette opportunité pour vous exprimer ma gratitude comme évêque du diocèse de Goma pour la béatification de Floribert Bonachou Binkositi en date du 15 juin dernier à Rome et pour le lancement de sa dévotion en ce jour. Je salue vivement votre présence à cette célébration qui, pour moi, est avant tout l'expression de la communion ecclésiale et de la fraternité, ainsi que la marque d'attachement au bienheureux Floribert Bonachou Binkositi, martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Je vous souhaite donc la bienvenue au diocèse de Goma et un bon séjour parmi nous à Goma. Je salue d'entrée de jeu les contributions diverses qui ont soutenu l'organisation de ces cérémonies depuis le voyage à Rome pour la béatification le mois passé jusqu'à l'action de grâce de ce jour. Je vois ici le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, avec sa première ministre, son Excellence Judith Suminwa. Je vois ici les forces vives du diocèse. Je vois ici les églises sœurs, les familles et les opérateurs économiques. Je vois ici les autorités du mouvement de AFC M23 et vous tous, frères et sœurs, ici comme ailleurs, qui avaient d'une manière ou d'une autre contribué à ce que cet événement puisse avoir la couleur qu'elle a aujourd'hui. Que tous vous trouviez ici nos remerciements pour nous avoir permis de vivre tous ces grands moments avec sérénité. Nous célébrons aujourd'hui tout autre chose qu'un souvenir d'un homme, d'un fils, d'un ami, mais une des expressions de la foi chrétienne, la grâce de la béatification accordée à l'un de nous, jeunes chrétiens, célibataires, laïcs de notre diocèse, âgés de 26 ans, fonctionnaires de l'État, précisément agents à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle. Je voudrais rappeler ici, en passant, qu'il est le 4e bienheureux de notre pays. Il est le 2e bienheureux dans notre province ecclésiastique de Bukavu. Et rappeler qu'il reste encore une cause de béatification de Monseigneur Muzirwa Christophe, archevêque de Bukavu. Ce sont des causes qui sont dans notre province, celle de Abbé Joubert
à Uvira avec ses compagnons martyrs, le père Xavérien, et la cause de Bonatouille, mais il reste la troisième, celle de Monseigneur Mouziwa. Oui, depuis toujours, l'Église n'a pas gratifié ou canonisé des gens d'exception, occupant en son sein ou dans la société des places de premier plan, mais des fidèles de type très différent, ce qui a été signalé de leur vivant, des vertus particulières, une exemplarité digne d'être proposée à l'admiration de tous. L'Église reconnaît la grâce de martyr dans des conditions bien précises. Et c'est cela qui nous réjouit en ce jour pour le cas de notre fils porté à l'honneur des autels. Floribert Bonatouille Binkositi est né à Goma le 13 juin 1981. Il est premier-né de M. Deogracias Kositi Bazambala, déjà décédé depuis 3 ans, et de Madame Gertrude Camara, qui est parmi nous aujourd'hui, y compris ses frères et sœurs qui sont avec nous ici aujourd'hui. Il était baptisé à la paroisse Saint-Esprit de Goma 2 le 26 mai 1990. Il avait reçu le même jour la première communion. Il a été confirmé le 19 mai de l'année suivante. Il avait reçu une éducation socio-familiale équilibrée et une formation intellectuelle digne, et ce depuis l'école primaire de 1987 à 1994, les humanités secondaires de 1995 à l'an 2000 et les études universitaires de l'an 2001 à 2005 avec l'obtention du diplôme de licence en droit public international à l'université de Goma Unigom en Cible. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Mtakatifu. Nendeni na amani ya